Bienvenue dans votre premier cours, premier live sur Chakrasana. On va d'abord vous présenter un petit peu la posture parce que c'est notre thème du mois, donc on va essayer de progresser dessus ensemble. Donc Chakrasana, qu'on appelle souvent le pont, un petit peu traditionnellement, signifie en réalité la roue. Et Lorena va nous en dire un petit peu plus sur sa signification précise. Voilà, donc Chakrasana, donc asana ça veut dire posture, ça normalement on le sait maintenant parce qu'on l'a bien dit. Et chakra ça signifie roue, donc on voit la forme de la roue quand on fait le pont, quand on fait la roue du coup. Enfin quand on y arrive parce que... Des fois ils peuvent être un peu rectangulaires. Moi ça fait un petit rectangle avant, ça... Et puis, du coup, en fait, les roues, ce sont donc les chakras. Les chakras, donc, il y en a 7 principaux qui se situent tout le long de votre colonne vertébrale. Et après, il y en a beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas forcément. Mais nous, on se concentre sur les 7 principaux. Donc, quand on fait cette posture, on essaye de réaligner l'ensemble du corps avec tout qui tourne, tout ce qui se rééquilibre à l'intérieur entre votre yin et votre yang. Donc c'est une super posture mais qui n'est pas simple, ça on le sait. En Inde, elle signifie donc soit l'errance, soit l'éveil à la spiritualité. Et la roue, c'est un symbole très fort parce que dans le bouddhisme, que vous soyez bouddhiste ou pas bouddhiste, c'est toujours hyper intéressant de connaître un petit peu plus ce qui se passe dans cette philosophie parce qu'elle est hyper riche, moi j'adore. Hyper intéressante. Ouais, franchement ça apprend beaucoup de choses. Donc dans cette philosophie bouddhiste, en fait la roue, elle signifie, c'est le symbole en fait des... Vous savez, une roue, il y a le petit cercle au centre. Et après, il y a, comment on pourrait dire ? Ouais, des petites tiges comme une roue de vélo qui viennent... Voilà, donc il y en a 8 sur cette roue. Et ça peut aussi se corréler avec les 8 membres du yoga. Donc du coup, ça signifie l'éveil spirituel et ça symbolise en fait l'enseignement du yoga, du bouddhisme. Donc c'est la concentration, la méditation. Ça va aussi avec tout ce qui va être détachement en relation, détachement avec le matériel. Et voilà, donc si vous voulez creuser un petit peu plus sur tout ça, voilà, nous on vous donne quelques clés et après on vous laisse faire le reste. Et puis la roue aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça tourne, donc ça signifie un cycle. Et la vie, c'est quoi ? C'est un cycle. La vie, elle est cyclique. On a donc la naissance, la vie et la mort. Voilà, et puis après, dans la philosophie bouddhiste, on dit aussi qu'on va renaître. On fait une, comment on dit ? Réincarnation. Voilà, donc il y a aussi dans la vie des femmes, la vie des femmes est tout simplement cyclique tous les mois, puisque chaque mois, j'ai ma période cyclique, ma période menstruelle. Et à l'intérieur, ça fait un cycle, puisqu'on a une phase où on va être hyper énergique, et puis on a des phases un petit peu plus down. Donc voilà, donc je trouve que c'est une belle posture, déjà physiquement, mais aussi pour toute la symbolique qu'il y a derrière. Exactement. Et donc le cycle de la vie, la roue, donc c'est hyper intéressant, il y a des expressions, souvent on dit que la roue va tourner, c'est un petit peu tiré parfois de ce genre de discours. De manière plus terre à terre, c'est aussi une posture, comme l'a dit Lorena, qui a été un équilibre entre le yin et le yang. On a une posture qui a demandé énormément de souplesse, de mobilité dans les épaules, dans la poitrine, dans le dos, donc de relâchement. Et à côté de ça, c'est une posture qui va demander énormément de force, pouvoir se soulever à la force de ses bras principalement, mais également de ses jambes. Donc on va essayer de rééquilibrer tout ça ce soir et on est parti